Bonjour à vous, chers amis qui vous connectez sur Exprimez-vous. À travers cette nouvelle interview, vous allez découvrir une femme exceptionnelle, une chef d'entreprise valdoisienne qui a aujourd'hui à cœur de transmettre son savoir-faire. J'ai l'immense honneur de recevoir Véronique Schundorf, une sociocoiffeuse prothésiste capillaire, patronne de son propre institut et formatrice également pour des futurs prothésistes capillaires. Véronique est un rayon de soleil, une force de la nature, passionnée par son métier et par la transmission de ses nombreuses compétences. Bonjour Véronique et merci infiniment d'avoir accepté cette interview la veille du réveillon du 31 décembre 2025. Bonjour Nolwenn, merci à toi. C'est un immense honneur pour moi de pouvoir faire cette interview avec toi. Et je suis très honorée et flattée que tu aies pensé à moi pour cette interview. Avec grand plaisir Véronique, et tu le mérites. D'ailleurs, pour que nos auditeurs te découvrent et fassent un peu plus connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais nous retracer ton parcours professionnel et nous indiquer ce qui t'a motivé à devenir sociocoiffeuse et prothésiste capillaire ? Oui. Mon parcours initial, c'est que moi je viens du monde de la coiffure, je suis coiffeuse depuis 1994, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 15 ans. Jusqu'à 2019 à peu près, j'ai tenu un salon de coiffure avec mon mari pendant plus de 21 ans. Et en fait, la vie m'a emmenée sur ce chemin. J'ai accompagné la femme d'un client qui malheureusement avait une récidive de cancer. J'ai fait comme j'ai pu, mais je me suis sentie démunie, pas outillée, pas à l'aise. J'ai été très affectée par cet accompagnement, ce qui était normal puisque c'était l'inconnu pour moi. La maladie, c'est quand même quelque chose qui est très particulier. La beauté et la coiffure, ça n'a rien à voir, même si après dans mon parcours, j'ai pu associer et allier les deux. J'étais aussi à une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions sur une éventuelle reconversion. Voilà, je m'identifiais plus du tout dans ce monde de la coiffure et de la beauté et de ce côté un petit peu superficiel quand même parfois. J'avais besoin de plus d'humain, plus de sens en fait, tout simplement. Un an après avoir fait cet accompagnement, j'ai à nouveau rencontré quelqu'un dans mon parcours qui m'a ramenée dans ce métier. Du coup, ça a suscité en moi une curiosité. Je me suis dit, c'est un signe du destin. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé une formation pour être prothésiste capillaire. Parce qu'avant d'être socio-coiffeuse, j'ai fait une formation de prothèse capillaire et je suis devenue prothésiste capillaire. Une formation que j'ai fait malheureusement moi à l'époque en distanciel par Internet, qui du coup était très bien mais pas assez complète. Donc j'ai été obligée de continuer à me former par moi-même. J'ai démarré malheureusement pendant le Covid. Donc ça n'a pas été une mince affaire. Tout le monde sait ce que c'est et comment on a vécu les choses. J'ai ouvert, j'ai été confinée 2 fois. Les réglementations, obligée de se faire vacciner pour entrer dans les hôpitaux, etc. C'était assez compliqué, mais j'ai persévéré. Ensuite, justement, pour rentrer à l'hôpital, on m'a demandé si j'étais socio-coiffeuse. C'était un métier que je ne connaissais pas, qui n'est pas malheureusement très connu. Donc j'ai dit non, j'ai fait des recherches. Et pareil, toujours pas le hasard. Un jour, j'ai une famille qui m'a sollicité pour un accompagnement en EHPAD. Moi, j'ai un institut, donc j'accompagne dans mon institut. Mais là, cette famille m'a touchée et j'ai accepté cet accompagnement, qui a été un accompagnement très riche et très important dans mon parcours, puisque ça s'est pas super bien passé. Parce que, une fois de plus, je manquais des bons outils. Donc j'y suis allée, j'ai fait mon travail, j'ai été obligée d'y retourner puisque justement comme je n'ai pas procédé comme je l'aurais dit parce que j'avais pas en fait les outils. Et ça m'a mise en difficulté, je suis assez perfectionniste, j'ai le souci du détail, je suis très exigeante avec moi-même et je me suis dit non là il y a un problème qu'il faut régler parce que je ne veux pas revivre ça. Donc j'ai à nouveau fait mes recherches et donc je suis allée revoir un peu ce que c'était vraiment réellement la socio-coiffure et en fait je me suis dit bon il faut vraiment que je fasse quand même cette formation qui va venir compléter déjà mes compétences et élargir mon champ de compétences et pouvoir peut-être m'ouvrir à d'autres activités. Formation très riche, 6 mois, un mémoire à écrire, une soutenance.
Ce que ça m'a apporté cette formation, ça m'a ouvert une perspective sur d'autres publics, parce que la socio-coiffure, en fait, on nous apprend à nous occuper d'un public qui est fragilisé, soit par la maladie, le handicap, l'exclusion sociale, le vieillissement. On prend en charge les gens en tenant vraiment compte de qui ils sont et ce qu'ils sont en train de vivre. On ne s'occupe pas d'un enfant autiste comme on s'occuperait d'un enfant qui n'a pas de pathologie particulière. Ils sont souvent sensibles au bruit. Quelqu'un qui a un handicap, on ne peut pas exiger qu'il prenne une certaine posture pour être à l'aise, pour s'occuper de lui. C'est à nous de nous adapter. Quand on intervient en structure, la chose en fait qui m'est arrivée, c'est qu'on apprend à travailler avec les équipes pluridisciplinaires. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout et qu'on ne fait pas du tout en coiffure. C'est très important. C'est le lien entre la famille, les professionnels et la personne qu'on accompagne. Et justement, en fait, le problème que j'ai été confrontée lors de cet accompagnement, c'est qu'en fait, je suis allée en EHPAD. Donc, EHPAD, c'est une structure. Je ne me suis pas adressée aux équipes pluridisciplinaires parce que je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Et est venu se greffer que malheureusement, cette cliente, en plus d'avoir un cancer, donc c'était pour ça qu'elle m'avait appelée, ou du moins la famille, elle avait Alzheimer. J'ai été très bienveillante et gentille parce que j'étais déjà quand même bien formée, mais je n'ai pas pris en compte sa pathologie, ce qui a fait que tout mon accompagnement a duré beaucoup plus longtemps par rapport à un accompagnement classique, puisqu'elle était beaucoup dans la répétition et que moi je lui répondais bien sûr à chaque fois la même réponse et que j'ai pas pris en compte que en fait une fois que j'allais partir, elle allait tout oublier en fait. Donc c'est pour ça que la famille m'a rappelé. J'ai proposé à sa fille de filmer mon intervention pour qu'en fait, ils gardent des traces parce qu'en fait, ils étaient satisfaits de mon accompagnement, de ma gentillesse, de ce que je lui avais laissé comme prothèse capillaire, comme accessoire. Mais en fait, bien sûr, elle n'a pas pu réexpliquer aux infirmières qui s'occupaient d'elle. Et en fait, voilà, c'est là que rentre vraiment l'importance de ces formations parce qu'en fait, on nous apprend à avoir tous ces outils, cette posture, cette rigueur, la communication entre les équipes, les familles, etc. J'ai appris aussi le fait de travailler en structure, donc aujourd'hui je ne le faisais pas avant, mais j'interviens une fois par mois à l'hôpital Simone Veil de Beauvais en oncologie, je fais des ateliers et je vais aussi le matin une fois par mois en association, donc pareil j'ai appris à travailler avec les associations, c'est encore une autre posture, une autre activité que j'aime beaucoup. Voilà, donc mon parcours c'est celui-là et j'ai toujours aimé transmettre parce que pendant 21 ans, quand j'ai eu mon salon de coiffure, j'ai eu des apprentis. J'aime l'humain, j'aime l'échange, j'aime le contact, j'aime transmettre, j'aime partager. Je me suis toujours dit qu'un jour je ferais de la formation parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et donc voilà, j'ai eu une période dans ma vie où j'ai voulu me lancer là-dedans, mais bon voilà, personnellement c'était pas possible. Et une fois de plus, pas le hasard, la vie m'a amenée l'année dernière, en 2024, à être sollicitée pour intervenir au pied levé comme ça, pour une formation que j'ai acceptée. Ça n'a pas été facile, j'avais 20 personnes devant moi, j'ai fait comme j'ai pu, de mon mieux, parce qu'en fait, on s'invente pas formateur. Très belle expérience, néanmoins, j'ai terminé cette semaine, c'était une semaine complète. Pareil, retour de semaine, je fais le bilan et je me dis, j'ai adoré. J'essaye toujours, dans des situations un peu complexes ou difficiles, d'en tirer toujours le positif et de voir ce qui pêche et de ce que je peux corriger, améliorer. Et je pars toujours du principe qu'il y a toujours quelque chose de très positif, même quand ça se passe pas forcément bien. Et en fait, c'était génial, j'ai adoré et je me suis dit, bon, bah ça, maintenant, il faut que je me penche là-dessus. C'était le petit coup de pouce, le déclic, donc j'ai les compétences, j'ai le savoir-faire, mais par contre, faut pouvoir en fait le transmettre. Le transmettre, ça s'apprend, c'est un métier, on ne devient pas formateur, on apprend à l'être. Une fois de plus, pas le hasard. Lors d'un Octobre Rose, j'ai pas eu la chance de te rencontrer parce que je pense qu'on était tous bien occupés, mais tu avais un stand aussi et j'ai pris ta carte que j'ai mis au fond de mon sac. Pareil, un déclic, début décembre, je me suis dit, bon allez, voilà, là maintenant c'est le moment. Et un jour, voilà, je sais pas pourquoi, je t'ai appelé. Feeling, il est passé tout de suite et on a commencé cette belle aventure, donc il y a 1 an, tout pile. Exactement, c'est vrai, c'était exactement il y a 1 an et franchement j'en suis vraiment ravie. Et donc, depuis 1 an, tu as commencé des formations. Et c'est vrai qu'on va en reparler un petit peu plus précisément tout à l'heure. Tu nous donneras le programme et le contenu, bien sûr, des formations que tu proposes depuis maintenant 1 an. Tout
Tout à fait. Donc du coup, j'ai ces 2 casquettes. Donc je suis socio-coiffeuse prothésiste capillaire. Je fais de l'accompagnement du lundi au jeudi dans mon institut. Et j'essaye de faire une fois par mois environ, ou une fois tous les 2 mois et demi, une formation sur 3 sites différents. Mais effectivement, on en reparlera tout à l'heure quand ce sera le moment. Je voudrais également parler de ta personnalité que je trouve extraordinaire. Toutes les personnes qui te côtoient disent que tu es solaire, pleine d'énergie, positive, réconfortante, drôle, à l'écoute, bref, que des compliments chaleureux et tout à fait justes. Et d'ailleurs, les auditeurs ont dû s'en rendre compte là, rien qu'en t'écoutant quelques minutes. Est-ce que c'est important pour toi d'incarner cette personnalité positive, optimiste et réconfortante ? Oui, c'est important pour moi, mais c'est ma personnalité en fait qui est comme ça. Je l'étais déjà avant de faire ce métier. Voilà, c'est ma façon d'être. Je pense et je reste persuadée, et plus j'avance dans la vie, et plus je gagne en maturité et en âge, et aussi. Et voilà, le positif attire le positif. Je pense que quand tu es une belle personne, tu attires les belles personnes. Et dans mon métier, en fait, les gens le ressentent. Et ça, c'est la meilleure des choses en fait qu'on peut avoir quand on fait un bel accompagnement. C'est quand les gens repartent et juste par rapport à ta posture, ta façon d'être, qui est ma façon d'être naturelle, je les ai rassurés, réconfortés, regagnés en sourire. Ça n'efface pas ce qu'ils vivent, ça n'enlève rien. Mais voilà, je leur ai donné un petit moment à eux, une parenthèse, un moment d'écoute, de réconfort. Oui, et puis visiblement, oui, c'est ce que les gens me disent, que je dégage ça. Alors, ce qui te caractérise aussi, Véronique, c'est ta rigueur, ton sens du détail, ton professionnalisme et ton perfectionnisme. Et je peux l'attester personnellement parce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu as suivi ma formation de formateur et nous nous sommes donc côtoyés pendant quelques temps. Je t'ai même accompagnée dans le suivi de la création de ta formation de prothésiste capillaire, tu en parlais et on en reparlera juste après. Est-ce que pour toi, dans le cadre de ton métier, ces qualités de rigueur, de perfectionnisme notamment, sont importantes, voire même indispensables ? Oui, c'est indispensable. Vraiment. Il faut vraiment faire ce métier-là avec le cœur, avec l'envie, et que le projet soit bien réfléchi par rapport aux gens qu'on accompagne, qui eux se battent souvent pour vivre, sont foudroyés, dévastés, et ils ont besoin de gens sincères, de gens disponibles, de gens bien formés, pour pouvoir en fait leur apporter ce dont ils ont besoin et ce pourquoi ils viennent nous voir en fait. On va voir un médecin parce qu'on est malade, aujourd'hui on va voir un socio-coiffeur, un prothésiste capillaire parce qu'on a besoin de retravailler l'image de soi, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir ne serait-ce qu'avoir un espace d'écoute, parce que souvent quand ils sont dans les parcours de soins, on va dire que c'est pas de la maladresse ou parce que ils ont pas envie, mais c'est vrai que le professionnel de santé n'est pas là pour les problématiques de cheveux, les cheveux vont tomber, pas tomber, je vais ressembler à quoi, ça va être quoi. Surtout chez les femmes, cette perte de féminité, de confiance en soi, c'est très important et parfois moi il m'est arrivé d'accompagner des femmes qui allaient non seulement perdre leurs cheveux mais perdre aussi un sein, parce que je fais aussi de la délivrance de prothèses mammaires externes. J'ai fait aussi une formation sur ce point. Parfois, les femmes me disent j'ai plus peur de perdre mes cheveux qu'un sein. Alors qu'en fait, en soi, quand on y réfléchit bien, les cheveux vont repousser, le sein, on le perd. Même si derrière, il y a une reconstruction, il y a des choses. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'image qu'elles vont renvoyer à la société, dans leur foyer, etc. Et quand on n'est pas bien formé, quand on n'est pas bienveillant ou quand on n'a pas toute cette exigence que ce métier peut avoir, je pense que ça peut pas aller ou que c'est pas viable sur du long terme. Donc si, c'est vraiment très très important et c'est quelque chose que je mets vraiment un point d'honneur à voir dans mes formations. La posture professionnelle et aussi pourquoi je veux faire ce métier. On n'est pas là en fait pour faire une thérapie, on est là pour vraiment apporter quelque chose à l'autre. Et quel est le plus beau compliment ou le plus beau témoignage qu'on t'a fait ? Oula, c'est difficile. C'est difficile. Je dirais en fait verbal. Ça serait quand les gens en fait me disent merci pour tout
tout ce que vous faites pour moi, alors que j'ai pas l'impression de faire quelque chose de particulier. Pour moi, je fais mon job avec cœur et bienveillance, mais j'ai pas l'impression de faire quelque chose de vraiment exceptionnel, parce que en fait, c'est devenu vraiment quelque chose pour moi de tellement inné, tellement important, que je me rends pas compte. Et en fait, c'est quand les gens me remercient que je me rends compte de ce que je fais et de ce que je peux donner. Après, je dirais plus la posture. Quand j'ouvre ma porte et que je reçois quelqu'un qui est recroquevillé, qui est déjà en larmes, qui a du mal à parler, à mettre des mots, et qu'au bout d'1 heure, elle ressort avec le sourire et redressée, et qu'elle me dit juste merci pour tout, je crois que voilà, il n'y a pas de mots en fait. On l'évoquait tout à l'heure, tu as donc un institut qui se nomme Essence de vie et harmonie. Il est situé à Asnières-sur-Oise, dans le Val d'Oise. Tu possèdes d'ailleurs le label Made in 95, qui est délivré par la CCI du Val d'Oise. Est-ce que tu peux nous indiquer quels sont les soins que tu proposes dans ton institut, que tu as d'ailleurs voulu chaleureux et intimiste ? Je propose tout un accompagnement personnalisé et spécifique autour essentiellement de l'oncologie et du bien-être. Tout à l'heure, j'ai parlé de la socio-coiffure. Moi, je suis rentrée, quand j'ai fait cette formation, pour découvrir en fait la socio-coiffure dans tous les sens du terme et tout ce qu'il peut apporter. Mais quand je suis ressortie de cette formation, je suis restée en oncologie et j'ai à cœur de rester en oncologie. Donc, je fais de la délivrance de prothèses capillaires. Je fais également de la délivrance de prothèses mammaires externes avec lingerie adaptée. Je suis formée à ça. Je fais de la prise en charge pour les 2 CPAM. Donc, je suis agréée et conventionnée à la CPAM. Donc, je prends l'ordonnance, je pratique le tiers payant. Ça aussi, c'est important pour moi, puisque quand on est malade, forcément, il y a des pertes de salaire, il y a des difficultés financières, etc. Donc, en fait, mon accompagnement est très réfléchi et très cadré. Et après, au fur et à mesure du temps, je me suis spécialisée dans des choses qui peuvent en fait être proposées aux gens qui sont malades, parce que malheureusement, en fait, encore une fois de plus, parce que ma clientèle est surtout essentiellement féminine, c'est comme si la vie s'arrêtait. Tout d'un coup, forcément, elles perdent leurs cheveux, donc elles vont plus chez le coiffeur. Il y a tout le système pileux qui est perdu aussi, donc plus d'épilation. Elles ne voient plus trop de sens pour aller, ne serait-ce que se faire un soin du corps, du visage. Et en fait, je me rends compte qu'elles en ont besoin quand même. Elles ont besoin d'être coucounées, elles ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin en fait qu'on les touche, qu'on s'occupe d'elles tout simplement. Donc je propose également aussi des soins rythmobiologiques de la marque Terre de Couleur, qui est une marque française. Ce sont des soins naturels à l'argile. Moi, j'utilise la gamme spécifique en oncologie, puisque quand on est en oncologie, on ne peut pas faire n'importe quoi et à n'importe quel moment. J'ai des soins qui sont adaptés à faire avant les protocoles de chimio, pendant les protocoles de chimio et après, pour stimuler la repousse, les accompagner aussi dans ce parcours de repousse qui est très important, qui est positif. D'ailleurs, je commence toujours comme ça mes accompagnements. Je leur explique ce qui va se passer, mais aussi j'essaie de les emmener à se projeter sur ce qui va se passer après, pour les aider à se reconstruire et surtout qu'elles aient une visibilité positive, parce que le positif attire le positif, et qu'elles aient une perspective, un fil rouge quoi. Je leur donne leur fil rouge, un fil conducteur. J'essaye de les accompagner comme ça et je propose ces soins-là. Je propose aussi du modelage crânien lâcher prise et énergétique, pareil, que je vais leur proposer à des moments bien précis, parce qu'on ne va pas pouvoir les faire à des moments clés de leur parcours, parce que ça les mettrait en danger et c'est pas approprié. Donc ça va être soit avant de commencer les soins, soit après. Et je vais vous faire un petit scoop avant-première. Je me suis formée au Air Spa et Head Spa en octobre 2024. Et donc début 2026, je vais mettre en place mes accompagnements Air Spa, Head Spa, qui est un moment cocooning et un moment de détente et de réconfort que j'ai en fait adapté à mes accompagnements, puisque à la base le Air Spa et le Head Spa n'est pas du tout fait pour les personnes qui sont en oncologie, mais moi j'ai réussi à me former et à adapter mes soins pour pouvoir les proposer en fait à ma clientèle, puisque j'ai une clientèle qui nécessite en fait une prise en charge particulière. Donc ça, ce sont mes accompagnements à moi, c'est ce que je fais moi, et j'ai la chance depuis le mois de mars d'avoir Laetitia
hypnothérapeute qui est là tous les vendredis pour donc accompagner ma clientèle, mais aussi la sienne, dans tout ce qui est deuil, acceptation de la maladie, enfin voilà, tout ce qu'une hypnothérapeute et tout ce qu'elle peut proposer par rapport à son métier. J'ai rencontré Laetitia lors d'un Octobre Rose, le feeling est passé entre nous. C'est une personne qui est charmante, bienveillante, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on aime l'humain, on aime l'accompagnement et donc en fait voilà, j'ai trouvé ça important de pouvoir proposer ça aussi aux personnes qui viennent me voir parce que souvent elles sont laissées seules dans la nature et c'est important en fait dans notre métier aussi de travailler en réseau et donc voilà, j'ai eu cette opportunité et j'en suis ravie. Donc Laetitia est avec moi à l'Institut depuis le mois de mars. Et on est contente et on travaille sur des différents projets pour 2026. Et j'ai aussi Marie, esthéticienne, que je connais depuis longtemps aussi. On a été amenés à travailler ensemble il y a quelques années. Pareil, le hasard nous a remis ensemble à nouveau et on va pouvoir faire de belles choses. Et Marie, justement, arrive aussi à une étape de sa vie où, en fait, elle est attirée vers la socio. Donc, je pense qu'à terme, elle se formera à la socio-esthétique. Du coup, elle avait à cœur de pouvoir travailler en binôme avec moi. Donc, à partir du 1er janvier, elle va proposer des soins bien-être. Elle est vraiment axée sur tout ce qui est bien-être. On évoquait tout à l'heure ta formation de prothésiste capillaire qui est très complète, elle dure 5 jours et elle permet à tous les apprenants d'être réellement opérationnels dès la fin de la formation. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément en quoi consiste cette formation, de quoi le programme est constitué, quel est son format? Bref, on veut tout savoir. Oui, bien sûr. Alors, cette formation pour devenir prothésiste capillaire, c'est vrai que c'est une formation intensive de 5 jours en présentiel. J'ai voulu qu'elle soit concrète et surtout opérationnelle. L'objectif, il est très clair, que les apprenants puissent exercer dès la fin de la formation en sécurité et avec une vraie posture professionnelle. Ça me tient vraiment à cœur. Elle est structurée sur 3 grands piliers. Le premier pilier, donc, c'est en fait faire découvrir toute la partie administrative, tout ce qui est nomenclature, devis, facture, travailler avec la CPAM, avec les mutuelles, etc. Les conformités des lieux où on doit accueillir, ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, un autre pilier très très important et essentiel, c'est la posture professionnelle, l'accompagnement, comment accueillir les personnes fragilisées, comment avoir la bonne posture, étant bienveillant, sans se laisser envahir par l'émotionnel. On voit toute cette partie un peu de psychologique aussi bien pour nous, pour qu'on puisse être bien. Si on est bien, on va pouvoir bien accompagner. C'est systématique, il faut être bien soi-même pour pouvoir en fait renvoyer ça à l'autre. Ensuite, le troisième pilier qui est aussi très important, on apprend comment se faire connaître, comment structurer son projet, l'installation, les obligations. Voilà, je leur donne des outils, des clés pour en fait vraiment démarrer rapidement, sans partir dans tous les sens. Je les aide en fait à se structurer parce que on peut avoir des compétences dans un métier et pas forcément en tant que patron ou chef d'entreprise. La plupart des gens font ça et sont à leur compte, donc je trouvais que c'était un réel besoin. En général, quand on est dans l'accompagnement, on travaille seul et on est à son compte, donc on a besoin en fait de cette structure, de ce cadre et de cet accompagnement. J'ai tenu aussi à faire vraiment une formation et non de l'information. Donc ça, ce sont les 3 piliers importants. Et alors, l'essentiel et le nécessaire, parce que sinon on ne pourra pas pratiquer ce métier, c'est toute la partie pratique. Pouvoir diagnostiquer, pouvoir accompagner dans le choix, pouvoir expliquer comment entretenir la prothèse. En fait, tout ce qui est pratique, on le voit aussi lors de cette formation, puisque selon les prérequis, ça peut ne pas être forcément inné. Ça peut être une découverte, selon de quel milieu on vient. Tu évoquais la CPAM tout à l'heure. Je voulais savoir, est-ce que ta formation, elle est agréée CPAM ou est-ce qu'il y a un lien avec la CPAM justement? Est-ce que tu peux nous le dire? Oui, alors ma formation, elle n'est pas agréée CPAM. À l'issue de ma formation, on délivre aux apprenants un document. On peut, en fait, grâce à ce document, à l'issue de cette formation, pouvoir prétendre à demander en fait un agrément et un conventionnement, si on le souhaite, à la CPAM pour pouvoir faire de la prise en charge. C'était quand même important de le signaler.
Peut-être que, justement, certains de nos auditeurs et certaines auditrices peuvent être concernés par ta formation de prothésiste capillaire. Donc Véronique, est-ce que tu veux bien nous préciser à qui ta formation s'adresse ? Oui, alors ma formation s'adresse à tous les professionnels de la coiffure qui veulent en fait élargir leur champ de compétences et apporter un plus dans leur structure en sachant que bien évidemment on va apprendre que il y a quand même la confidentialité à avoir, donc évidemment il va falloir en fait avoir un lieu qui sera adéquat, sinon ils ne pourront pas exercer ce métier, mais c'est tout à fait faisable. Ou alors à des personnes qui viennent de ce milieu-là, mais qui comme moi, je l'ai expliqué au début de l'interview, ne se sentent plus trop à leur place, ont envie de donner un peu plus de sens, un peu plus d'humain, aller au-delà de ce que le beau métier de la coiffure peut nous apporter. Et donc voilà, qui ont envie de faire une sorte de reconversion, puisque après on fait plus trop de coiffure, c'est plus ça. Ou alors tous les professionnels de la santé. Donc évidemment, il faut que tout le monde soit diplômé. Les professionnels de la santé, et c'est donc ce que je venais juste d'expliquer, par exemple la partie pratique est très importante parce que autant les professionnels de la santé vont se sentir plus à l'aise au niveau par exemple tout ce qui est administratif, CPAM, prise en charge, partie psychologique aussi, parce que souvent si ce sont des infirmières ou des professionnels soignants, ils ont déjà aussi cette approche-là que nous on n'a pas quand on vient du milieu de la coiffure. Par contre, eux ils n'ont pas cette pratique que nous on peut avoir et cette aisance, mais qui se fait très très facilement et qu'on voit pendant la formation pour que tout le monde puisse repartir avec tous les bons outils et toutes les bonnes pratiques. On verra d'ailleurs tout à l'heure comment on peut te joindre pour s'inscrire à ta formation. Alors en parlant de formation, on va justement parler de ton actualité francilienne. Tu as une formation prévue en région parisienne en janvier. Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît ? Je fais donc ma formation au mois de janvier, du 19 au 23 janvier. Une semaine complète, 5 jours. Elle se déroulera à l'hôtel Mercure à Roissy en France, lieu où j'ai déjà fait une première session au mois de septembre. J'ai choisi ce lieu par pratique. Il est très accessible aussi bien pour les personnes qui viennent en avion, en voiture. On a différentes autoroutes qui desservent ce lieu, en TGV également. J'ai trouvé ce lieu chaleureux, vraiment un peu le reflet de qui je suis et de ce que j'ai envie de transmettre. Et donc je réitère ce lieu et je pense que je garderai ce lieu pour Paris parce que j'ai eu des retours très très positifs et donc je me réjouis d'avance de retrouver mes futurs apprenants donc de la semaine du 19 au 23 et d'ailleurs à ce sujet il ne me reste plus que 4 places. Donc là, il va vraiment falloir se décider rapidement pour s'inscrire à ta formation. Et il me semble que l'hôtel Mercure de Roissy en France, il est aussi accessible en transport en commun. Il y a une navette qui est gratuite. Hein. Oui, tout à fait. En fait, si on arrive de Paris, c'est le RER B. Et on arrive à l'aéroport de Paris et après, effectivement, il y a des navettes qui desservent l'aéroport à l'hôtel. Et si on vient en voiture, le parking... Le parking est pris en charge donc dans la formation, ainsi que le repas du midi. Voilà, c'est important. C'est important de dire ça. J'ai tenu à cœur vraiment de bien accueillir mes apprenants, qu'ils se sentent bien accueillis, à l'aise. Et oui, tous les matins, on a un superbe petit déjeuner d'accueil. On a un déjeuner extraordinaire. Le restaurant, il est formidable. Le personnel est adorable, aux petits soins. Vraiment, c'est un endroit merveilleux. Et on peut effectivement stationner. Normalement, le parking est payant, mais il est pris en charge dans la formation. Là, si vous hésitez encore, moi, je ne comprends pas. Alors, pour avoir visité le lieu et avoir rendu visite à Véronique lors de sa première formation parisienne, je confirme tout ce qu'elle dit. Donc là, on a parlé de la date parisienne. C'est vrai que tu peux avoir aussi des personnes qui vont habiter plutôt en région Rhône-Alpes ou dans l'ouest de la France. Et je sais que tu as 2 autres formations exactement sur le même format, sur la même thématique, toujours en présentiel et sur 5 jours consécutifs, qui sont prévus en 2026. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. J'interviendrai également au mois de mars à Nantes.
Voilà, Nantes, j'ai découvert aussi un lieu extraordinaire, un espace coworking très bien équipé où j'ai trouvé le même confort que j'ai trouvé à l'hôtel Mercure. Et pareil, très accessible, en tramway, proche de toute commodité. On peut y accéder aussi en transport en commun, bus, voiture. Possibilité aussi de se garer gratuitement. J'ai tenu à cœur d'avoir vraiment les mêmes exigences pour les 3 lieux. Et ma prochaine formation, donc c'était au mois de mars, du 16 au 20 mars. Il y a aussi déjà des inscrits, j'en suis réjouie d'avance parce que j'ai beaucoup aimé aussi ma dernière session à Nantes qui était extraordinaire. Les Nantais sont des gens charmants et comme voilà, je suis dans l'humain et j'adore l'humain, ça me permet de découvrir des régions, des coutumes, d'échanger et ça vraiment j'en suis ravie. Et j'interviens effectivement aussi à Lyon. Lyon, ville que j'adore, que j'ai découvert déjà depuis de nombreuses années. J'y vais beaucoup à titre personnel et j'ai eu envie d'aller à Lyon et à Lyon j'ai la chance d'intervenir en fait dans une école et c'est pas n'importe quelle école parce que c'est l'école où je me suis formée à la prothèse mammaire externe. Et j'avais trouvé ça intéressant et pertinent de pouvoir intervenir dans cette école parce que ça avait tout son sens en fait. Le public concerné est le même et j'avais trouvé ça intéressant de leur proposer en fait ma formation puisque les gens qui se forment à la prothèse mammaire sont des professionnels de la santé aussi et du coup ont tout à fait les prérequis pour pouvoir prétendre à ma formation. Et pareil, j'ai fait ma dernière session de l'année là au mois de novembre à Lyon. Session extraordinaire, j'ai eu des gens charmants, différents, professionnels de la santé, c'est complètement différent, mais voilà, ils m'ont beaucoup remercié et moi aussi parce qu'ils m'ont beaucoup appris. Et donc ma session c'est du 8 au 12 juin et la prochaine à Lyon, j'ai pas encore les dates mais elle sera au mois de novembre. Oh là là, on sait presque tout. Donc je précise que ces 3 formations que tu nous as annoncées, Paris, Nantes et Lyon, et ce sont tes formations en prothèse capillaire. Oui, tout à fait, pour devenir prothésiste capillaire. Alors justement, est-ce que ta formation de prothésiste capillaire peut être prise en charge partiellement ou totalement par des OPCO ? Oui, tout à fait. En fait, donc j'ai une formation qui est Calliope, donc comme elle est Calliope, oui, les apprenants peuvent faire intervenir leurs OPCO. Je les accompagne d'ailleurs dans les démarches administratives. Selon l'OPCO, dans les sessions qui sont passées, il y a eu des prises en charge totales ou partielles. Alors pour rappel, les OPCO, ce sont les opérateurs de compétences qui sont chargés d'accompagner et de financer la formation professionnelle. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient justement s'inscrire à l'une de tes formations, en sachant que la formation parisienne, elle est là du 19 au 23 janvier, où est-ce qu'on peut trouver tes coordonnées ? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire facilement à ta formation, Véronique ? Alors, pour s'inscrire facilement à ma formation, déjà, on peut me trouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, ma page Google. On peut me contacter par téléphone, par mail et je propose une demi-heure de visio gratuite afin de pouvoir échanger, répondre à toutes vos questions et évaluer ensemble la faisabilité du projet. Merci infiniment Véronique pour ta formation et ton métier que tu partages avec passion et enthousiasme. Je rappelle les dates de ta prochaine formation qui aura lieu à Roissy en France du 19 au 23 janvier 2026. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi Nolwenn, c'est vraiment gentil. J'ai été très flattée de cette invitation et j'espère à une prochaine fois. Avec grand plaisir évidemment. Et vous trouverez aussi toutes les informations dans le descriptif de ce podcast, les coordonnées de Véronique, l'accès à ses sites. Je vous remercie infiniment toutes et tous pour votre écoute et je vous dis à très vite sur Exprimez-vous.